Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet événement de Découvrir Arbonne avec Kim Lebrun et moi-même, Annie Veillette. Donc, je vais commencer d'abord par me présenter. J'ai déjà dit mon nom, Annie Veillette. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis un peu plus un an et un mois, tout juste. Un peu comme quand on est jeune, hein, puis on est content d'ajouter chacun de nos mois. Et en plus d'être conseillère indépendante, je suis artiste de scène au niveau de la danse. Donc, je fais de la danse percussive et je termine tout bientôt ma formation en naturothérapie et je fais aussi des soins énergétiques. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc car j'adore en apprendre. Je suis très curieuse de nature et mes amis disent aussi que j'ai une curiosité sans fin. Donc, je vais les croire parce qu'il y a toujours un nouveau sujet qui m'intéresse, même qu'il y en a 4-5 qui apparaissent des nouveaux quand j'ai un nouvel intérêt. Et ce qui m'a attiré vraiment dans Arbonne, donc j'étais durant le moment où on était en confinement à la maison, j'étais en plein milieu d'une tournée qui a été arrêtée. Donc, on était dans un cycle où on faisait un spectacle pour enfants. On avait fait 14 belles représentations à Montréal. Et du jour au lendemain, je suis à la maison et je me rends compte que mon système fait un peu un shutdown, hein? Donc en bon français. Et je me sens fatiguée, je rattrape du repos. Ça faisait un peu plus d'un an que, tu sais, je parlais avec des amis qui me parlaient d'intolérance au gluten. J'avais ciblé certaines choses, mais j'osais pas passer à l'action parce que je me disais, ah, pas maintenant, ah, pas tout de suite. Donc, toutes les excuses, là, ben, plus tard, là, je suis sur la route, fait que j'ai pas le temps de gérer ça. Et là, ben, en étant à la maison, ben, j'ai fait, ben, quoi d'autre? Que fais-je d'autre dans la vie? Bien, je me suis dit, ben, prendre soin de moi fait partie de mes priorités en ce moment. Et en plus de me faire un plan de match d'entraînement et tout ça, ben, je me suis dit, ben, je vais couper de mon alimentation certains éléments qui causent de l'inflammation. Et c'est à travers le programme 30 jours que j'ai découvert Arbonne, que je ne connaissais pas du tout, sauf le nom parce que ma mère avait acheté quelques produits d'une fille à Baie-Saint-Paul, d'où je viens. Et je me suis lancée dans l'aventure. Et tant qu'à me lancer dans l'aventure, je me suis dit, profitons du rabais substantiel qu'il y avait à ce moment-là, puis je vais devenir conseillère. Mais en dessous, il y avait le désir que j'osais pas assumer, que je voulais tester ça. Donc, je voyais l'opportunité d'affaires. J'avais vu des amis qui étaient dans d'autres compagnies de marketing social et qui étaient ambassadrices de marque pour des sujets qui leur tenaient à cœur. Puis moi, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui me tient à cœur? Ben, l'environnement me tient à cœur, acheter local me tient à cœur, avoir des produits sains. Donc, je suivais beaucoup des groupes là, pour enlever tout ce qui est OGM de l'alimentation. Et donc, c'était vraiment des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et de faire en sorte que tout le monde qui soit dans la chaîne de travail soit payé de façon appropriée et non pas que ce soit des enfants dans des mines qui travaillent ou dans des usines fermées. Donc, c'était vraiment des trucs qui me tenaient à cœur et j'ai trouvé tout ça à travers Arbonne et même plus encore, ce que je ne savais pas. Donc, ce soir, ce qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va vous présenter cette compagnie que moi j'adore maintenant depuis plus d'un an et qui m'a amené beaucoup de choses, je dirais beaucoup de prise de décision et de passage à l'action. Donc, on parle souvent qu'on fait du développement personnel à travers cette compagnie-là, à travers Arbonne, on en parle, on se demande c'est quoi, mais à travers aussi le cheminement énergétique que je fais dans mes soins avec le tambour, bien, je suis allée à la rencontre de certaines choses que j'arrêtais pas de remettre à plus tard. Hein? Il n'y avait pas juste le gluten là, que je remettais à plus tard. Bien, j'avais décidé de remettre à plus tard aussi des projets d'étudier les plantes, de faire des jardins, parce que ma carrière était très importante à ce moment-là. Et je me suis dit, ben, c'est tellement intéressant ce que j'apprends sur la nutrition, puis c'est des choses que j'ai pas apprises, même si j'ai été à l'école, même si j'ai étudié en kinésiologie, donc dans la science du mouvement. Des fois, la supplémentation, les vitamines, c'est pas toujours quelque chose qui était très prôné. Et j'ai décidé de m'inscrire en naturothérapie. Et à travers ça, ben, j'ai pu voir aussi que les valeurs d'une entreprise, les plantes, le pouvoir des plantes, la phytothérapie, c'est des choses qui sont vraiment présentes depuis très longtemps, puis on s'inspire de ça depuis excessivement longtemps. Et c'est vraiment ce qui est au cœur de Arbonne. Donc, Arbonne, ça a commencé
il y a 41 ans. Donc, on parle des années 80, et un homme qui s'appelle Peter Mork, donc qui est d'origine norvégienne, mais qui vivait en Suisse à ce moment-là, qui travaillait au niveau de la cosmétologie. Et il voyait les plantes, les éléments qui étaient utilisés dans les produits. Et quand on commence à ouvrir cette porte-là et à regarder des documentaires aujourd'hui, en 2021, on voit des fois des produits qui sont utilisés puis qu'on met sur la peau et qui sont en 26 secondes. Les ingrédients entrent et sont dans notre système sanguin et ça se promène partout et évidemment notre foie va filtrer ça. Donc c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on met sur la peau, en plus de savoir qu'est-ce qu'on mange. Et cet homme-là s'est dit, mais ça n'a pas de bon sens, on doit pouvoir utiliser les plantes et utiliser des produits sains sans avoir à mettre du formaldéhyde ou certains produits qui sont excessivement nocifs pour nous. Et il s'est dit, ben moi, je vais faire ça. Je vais partir des plantes, on va bâtir une équipe, on va pouvoir créer cette compagnie-là. Et c'est devenu Arbonne. Et pourquoi c'est devenu du marketing social en même temps? Ben c'est aussi une façon, hein, parce qu'on parle de s'épanouir, ça part de soi. Si moi je m'épanouis de l'intérieur, ben ça se reflète à l'extérieur, ça se reflète dans ma famille, dans les gens autour de moi, et ça se reflète aussi dans ma communauté. Donc, c'était une façon aussi, hein, on parle des années 80, les conditions, du moins même pour les femmes, pour les gens, n'étaient pas les mêmes non plus pour le travail. Et c'était une façon, là, moi, si je me rappelle, ma mère me disait, parce que je suis une enfant des années 80, et elle me disait qu'elle avait eu un congé de maternité de 2 mois. Après 2 mois, il a fallu qu'elle retourne travailler. Donc, à ce moment-là, elle s'était dit, ben, si j'avais eu une opportunité comme ça, je l'aurais sûrement prise, tu sais, de pouvoir être chez moi avec mes enfants, tout en développant tranquillement mon entreprise. Pas obligé que ce soit mon entreprise première, mais commencer ça on the side, hein, comme on dit en bon français. Et c'est aussi comme ça qu'est né Arbonne. Donc, Arbonne a été fondée il y a 41 ans et depuis le début, c'est une entreprise qui est végétalienne, donc qui n'est pas testée sur les animaux et qui n'a pas de sous-produits animaliers dans aucun produit, et ça depuis le début. C'est même le plus gros catalogue, pas le plus gros catalogue physique, mais le plus gros catalogue de produits végétaliens qu'on peut retrouver. Donc, il y a des produits pour la peau, donc soins du visage, tout ce qui concerne ça, l'hygiène du corps, donc on va chercher des déos, de la pâte à dents, des sels de bain, et on va aller jusqu'à des produits de nutrition. Oui, il y a de la supplémentation, il y a des protéines, on a les fameux fizz, donc il y a plusieurs produits comme ça qui vont aller chercher pour la santé et le mieux-être, donc avec une lignée corps, esprit, peau. Parce que moi, une des choses que j'adore et qui m'a amenée à la naturothérapie, c'est le microbiote. Donc, le microbiote intestinal, c'est comme notre centre. Hein? On dit même que c'est le deuxième cerveau, mais dans les faits, c'est même le premier cerveau qui grandit quand on est un fœtus dans le ventre de notre maman. Donc, c'est pas peu dire, il y a beaucoup de neurones qui sont attachés à notre microbiote et nos bonnes bactéries nous amènent, il y a des recherches qui amènent comme le fait que le siège de nos émotions. Ça amène notre système immunitaire aussi, il y a une bonne partie qui est basée dans notre intestin. Donc, ça nous amène vraiment une santé à plusieurs niveaux. Donc, j'ai amené la compagnie quand je pars puis que je m'emporte sur le microbiote, je pourrais en parler longtemps, mais je pourrais en revenir tantôt quand on va parler du programme 30 jours. Donc, la compagnie végétalienne. Et aussi, ce qui est très important avec Arbonne et que j'aime beaucoup, c'est dans les certifications, je vais prendre ça ici, la certification B. Donc, on voit que c'est une petite lettre B ici, mais c'est bien plus que ça. Donc, la certification B, c'est un peu la Cadillac, si on veut, des certifications, qui a été une initiative de Patagonia, qui est des vêtements. Donc, cette certification-là, elle est très prisée, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est de mettre au même niveau les profits et les valeurs sociales, environnementales. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que les gens, à partir des gens qui vont aller cueillir les fleurs jusqu'à la personne qui va vendre les produits, comme Kim et moi, eh bien, on est tous bien traités. Si on veut, on a des bonnes conditions de salaire. Des fois, des gens dans les entreprises, c'est prouvé qu'ils ont plus d'assurance santé. Et aussi, ben, il y a des initiatives qui sont faites par la compagnie, donc par Arbonne, afin d'avoir un meilleur impact environnemental. Soit d'avoir des éléments qui ont une durée de vie
qui est plus longue, donc une durée de vie circulaire, ou du moins de diminuer la quantité de plastique. Donc, par exemple, eh bien, si je regarde, là, ben, j'ai amené un pot ici, mais il y a des pots comme ça, s'ils ne sont pas recyclables dans le bac à recyclable directement, eh bien, on a un programme qui s'appelle Arbon Cycle, donc le cycle Arbon, en association avec TerraCycle, où on va pouvoir prendre des pochettes. Donc, par exemple, là, si je sors ici ma pochette de Fizz, qui est une boisson effervescente énergisante, elle a un sachet pour préserver la saveur. Donc, il y a comme un... On ne peut pas le mettre au recyclage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut commander une enveloppe, on la remplit, et quand c'est prêt, quand elle est pleine, on l'envoie par UPS et elle est renvoyée au CH, elle est renvoyée chez Arbonne, qui, avec TerraCycle, va s'occuper de départir chacun des éléments et ce qui n'est pas recyclable va être transformé en module de parc, en banc de parc. Donc, c'est une très, très, très belle initiative qui est faite. Et en même temps, ben, il y a des produits pour la peau en ce moment, c'est aux États-Unis, ou c'est en projet de test aux États-Unis, puis on espère que ça arrive bientôt. Mais par exemple, les pots, quand ils sont vides, ils sont en verre, et on peut les renvoyer à la compagnie, et ils vont être nettoyés et emplis à nouveau pour pouvoir être envoyés ensuite aux clients. Fait que ça, c'est vraiment des belles initiatives qui sont faites, en plus des initiatives dans le siège social, par exemple, qui est de fonctionner à l'énergie renouvelable à 100%. Et les encres qui sont utilisées sont des encres végétales. Donc, tout a vraiment un sens avec Arbonne. Et en plus de ça, bien, dans les certifications, là, j'ai parlé de la Cadillac, mais il y a certains éléments, comme justement les boissons effervescentes ici, qui disent sans OGM. Donc, il y a quelques produits qui sont comme ça. Il y en a qui sont sans gluten, donc on ne trouvera pas de produits laitiers à l'intérieur, donc des produits sous-animaliers. Et ça va être halal, cachère. Et pour les produits, par exemple, pour la performance sportive, ben, c'est le Ban Substance Control Group. Donc, c'est des produits propres. Donc, les gens ne vont pas tester positif s'ils prennent ces produits-là. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le fait de prendre ces initiatives-là montre que ce n'est pas que l'argent qui est important, mais bien la terre, l'environnement. Et en plus de ça, ben, dans le volet de la transparence, bien, toutes les crèmes, tous les produits qui sont utilisés, ben, il y a des ingrédients qui sont bannis. Donc, le pays, l'endroit sur la Terre où il y a le plus d'ingrédients qui est banni, c'est l'Union européenne, avec autour de 1400 produits qui sont bannis. Au Canada, on en a environ 350. Et aux États-Unis, c'est 12 ou 14. J'ai comme le chiffre qui me manque, mais, juste. Mais vous voyez, c'est pas du tout les mêmes réglementations d'un pays à l'autre. Et Arbonne, selon les études qui sont faites, selon les scientifiques qui travaillent, les dermatologues qui vont regarder tout ça, ben eux ont banni 2000 produits. Et s'il y en a qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'être bannis dans le futur, eh bien, ils vont le faire. Et donc, c'est déjà arrivé, moi, depuis que j'ai commencé à travailler pour Arbonne, il y avait un produit qu'une nouvelle recherche venait de sortir et qui avait peut-être un potentiel. Ils ont retiré les produits et ils ont changé la formule pour pouvoir le remettre. Et en plus de ça, ben, quand ils sortent des nouveaux produits, ce qui est bien, c'est que c'est des laboratoires scientifiques externes. Donc, ce n'est pas des laboratoires chez Arbonne, c'est une firme externe qui va évaluer la qualité des produits. Donc, en plus que ce soit des produits sains, que ce soit des produits sans OGM, sans produits animaliers, bien, on sait que les produits sont de qualité et sans agents de remplissage qui viennent du pétrole ou de d'autres substances, par exemple. Donc, voilà ici, là, je parle, mais j'ai envie que vous connaissiez aussi Kim, hein? Donc, je vais passer la parole à Kim et je vous revois un peu plus tard pour parler du programme 30 jours. Je l'ai eu. Hey, merci Annie, c'était tellement intéressante, là, puis ça paraît que ça t'intéresse fois mille, puis ça l'a vraiment ouvert d'autres horizons, mais qui étaient vraiment connectés profondément avec tes valeurs. Puis, je veux pas dire contrairement à moi, mais moi, ça a été une grosse éclair là, en plein front à me dire, tu sais, à quel point je réalisais pas qu'on pouvait avoir un impact aussi grand par des petits gestes puis par des choix. En tout cas, vraiment, là, toi, c'est comme... On voit que c'est profondément ancré en toi, mais moi, c'est vraiment en train quelque chose qui a vraiment... ça a planté une graine qui est vraiment en train de grandir, puis je trouve ça le fun parce que
je trouve que ça me donne un rôle important dans ce beau monde. Fait que je me présente, je m'appelle Kim Lebrun, je suis maman de 2 garçons. Moi, je travaille dans la restauration depuis que j'ai l'âge légal de le faire. C'est tout ce que j'ai fait. Ça fait 17 ans que je fais ça. Et c'est vraiment un domaine que j'adore. J'adore la bouffe, j'adore le monde, j'aime le bon vin. Je suis une bonne vivante, comme on dit. Mais malgré tout ça, malgré que j'ai toujours aimé ce métier-là, ça a toujours été une question de contrainte. Mais pas toujours, mais à partir du moment où j'ai eu des enfants, parce que je suis maman de 2 jeunes garçons, à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment comme un peu chamboulée. Mais en fait, c'est que ça l'a réduit ça l'a réduit un peu mon horaire, en fait. C'est juste que quand tu travailles en restauration, tu travailles le matin, le midi, le soir, tu fais des fermetures, des ouvertures, les fins de semaine, ça n'a pas de limite. Tu es tout le temps super. Il faut que tu sois disponible aussi. J'ai été chanceuse, j'ai réussi à me trouver une belle horaire, mais avec des heures vraiment diminuées. Fait que pour moi, Arbonne, qui est un sideline, parce que moi, je me suis fait approcher avec cette opportunité d'emploi-là il y a 4 ans, à mon retour de premier congé de maternité. Puis quand la personne m'avait approché avec ça, j'avais l'impression qu'il fallait que je quitte tout, puis que je fasse ça à temps plein. Puis peut-être que c'est parce que j'avais pas eu ce détail-là que c'était quelque chose qu'on mettait ici et là dans les trous de notre vie. Parce que dans le fond, on devient des ambassadeurs, là, vraiment. Puis on n'est pas obligé de faire, on fait pas ça 40 heures semaine, là, on fait ça 2 minutes ici, 5 minutes là, puis on parle à des gens tous les jours. Donc, c'est vraiment super facile à intégrer. Fait que moi, à ce moment-là, de un, j'étais bien trop stressée de mon retour au travail avec ma nouvelle réalité de maman, m'embarquer dans un nouveau projet, des choses que je ne connaissais pas vraiment. Oui, je me maquille, j'aime ça bien paraître du fait que je travaille en restauration, puis c'est quand même, c'est ça, c'est juste normal. Mais est-ce que j'avais des connaissances plus que d'autres? Non, vraiment pas. Par contre, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et là, avec toutes les informations qu'on a, ce que ça aussi, je ne savais pas. J'avais l'impression que j'allais me lancer seule avec pas de documentation, puis en tout cas, rien. Fait que, bref, c'était pas pour moi du tout. Mais pendant 4 ans, j'ai vraiment toujours regardé des gens qui faisaient ça, puis j'étais là, wow! Tu sais, ils ont donc bien l'air d'avoir du fun, ça a donc bien l'air agréable, c'est vraiment tout le temps... Excusez-moi, vous m'avez perdu. J'ai oublié de fermer mon téléphone. OK. Désolée, j'ai reçu un appel. C'est ça, j'ai toujours gardé ça dans un petit coin. Puis je disais à mes amis, si j'étais game, puis si j'étais bonne, c'est surtout ça que je disais, si j'étais bonne, parce que souvent dans la vie, on ne se donne pas la chance, je pense, plus qu'on vieillit aussi. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je suis comme ça. En vieillissant, je m'installe dans un petit confort, puis c'est ce que j'étais vraiment en train de faire, à me retenir, à dire, bah, rendu à l'âge que je suis là, comme si j'avais fini d'apprendre tout ce qu'il y avait. C'est triste, mais c'est vrai, c'est comme ça que je me sentais. Puis là, avec la dernière année, avec la pandémie, avec ma grossesse, en fait, parce que j'ai vécu ma grossesse, en tout cas, toute là-dedans, seule à la maison. Je suis une fille qui est habituée d'être dans le monde, dans l'action. Je me suis vraiment sentie seule, mais en tout cas, j'ai pris des mauvaises habitudes alimentaires aussi. Donc, moi aussi, c'est le 30 jours qui m'a introduit chez Arbonne. Puis, vraiment, j'ai eu le déclic de me dire, ben, pourquoi pas embarquer comme conseillère? Ça fait 4 ans que j'en parle. Je vais le faire pour les rabais, puis on verra ce que ça donne. Puis finalement, je suis tellement tombée en amour avec les valeurs de l'entreprise et avec la communauté. C'est ça que j'avais besoin ici, là. J'avais tellement besoin de monde positif, j'avais besoin d'avoir cette énergie-là. Puis c'est vraiment ça qui m'a charmée. Donc, ça a été super rapide. Tu sais, autant j'y ai pensé pendant longtemps, mais que quand le déclic s'est fait, ça a été extraordinaire. Puis j'ai commencé en janvier, puis je suis encore super excitée par, par la chance que je me suis donnée, en fait. Puis, tu sais, juste l'ouverture d'esprit. Puis c'est merveilleux. Je suis vraiment, vraiment super contente. Fait que je vais te laisser poursuivre, Annie, avec ton expérience avec le 30 jours. Oui, hey, mais merci Kim pour ce partage. Je suis contente tu sais, on se connaît depuis quelques temps, mais c'est chacune des présentations, on apprend vraiment à se connaître. Puis
c'est clair que d'être une personne dans le monde, d'arriver à être seule, puis après de, de vivre ça, mais ça me touche beaucoup là, de ce que tu as dit, de dire hey, j'ai regardé ça il y a 4 ans, mais je pensais qu'il fallait que j'abandonne tout. Mais tu sais, au début, moi, c'était un peu ça, puis j'avais vu ma mère faire ça elle-même avec une autre compagnie, puis je l'avais vu comme tout abandonner, puis décider de tout faire ça, puis j'avoue que j'avais eu cette peur-là de faire la même chose. Puis finalement, ben c'est ça, tu sais, je connaissais pas toutes les informations, donc de voir que c'est ça, c'est un 5 minutes par ici, un courriel par là, une petite info là. Mais je fais ça à travers mes horaires, puis quand je suis occupée, ben je suis occupée. Si je suis dans une école à donner des ateliers, ben c'est sûr que je suis pas en train de parler à quelqu'un en même temps parce que je suis en direct en contact avec les jeunes. Ou en spectacle, c'est la même chose. Parce que j'ai espoir que les spectacles vont recommencer bientôt. Donc là, 30 jours, ce qui nous a amené, Kim et moi, à découvrir un peu plus Arbonne. Donc, c'est ça, j'avais dit un peu plus tôt que j'étudiais en kinésiologie et moi, là, j'avais vraiment le jugement face aux gens avec les protéines. Donc, pour moi, c'était des sportifs qui voulaient devenir avec Arnold Schwarzenegger, là, avec des gros muscles puis qui mangeaient des 6 à 8 repas par jour parce qu'il fallait qu'ils mangent des protéines tout le temps. Donc, pour moi, c'était ça. C'était à ça que ça servait, les protéines. Donc, quand c'est arrivé le programme 30 jours, au début, j'étais là, ah ouais, prendre des protéines, ok, je sais pas trop. Mais ce qui est merveilleux, dans le fond, avec ce programme-là, je vais commencer par l'expliquer avant de parler des protéines, c'est que 30 jours, on se donne cette fenêtre-là où on va prendre une pause d'éléments qui sont considérés inflammatoires ou allergènes. Quand on parle d'allergènes, souvent on va dire bah, moi je sens rien, puis j'ai pas de problème à aller à la selle, fait que je pense pas que je suis allergique à quelque chose. Donc on pense souvent à l'épipène, mais il y a aussi des éléments où on peut avoir un petit effet allergène qui se fait à très 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 long terme. Donc, pour expliquer vite vite, là, j'adore, je vais mimer. Donc, dans nos parois d'intestin, on a des petites villosités. Fait qu'on a des petits poils, des petites affaires comme ça, qui vont ramasser les éléments. Habituellement, ils vont ramasser des parties de glucides, des parties de protéines, des chaînes d'acides aminés. Donc, ils vont prendre toutes des vitamines. Et c'est comme s'ils passaient au bureau du passeport puis ils disaient « Parfait, toi, tu as le droit d'aller dans le système sanguin. Non, toi, tu n'as pas le droit. » Puis en gros, ben, il y a de plus en plus de gens qui, sans dire qu'ils vont être malades s'ils vont manger du gluten, ben le gluten, c'est un des plus grands allergènes parce que il y a une molécule, la zonuline, qui fait en sorte que ça fait un peu... La zonuline vient faire l'effet comme un peu quand on a la gastro. Dans le fond, ça fait le même appel. C'est que ça dit envoie de l'eau dans les intestins pour libérer. Donc, ça ouvre les parois intestinales. Donc, si on ouvre, ben, ce qui était des petites molécules qui passaient avant, ben, c'est des plus grosses molécules qui passent. Et quand ça passe dans le système sanguin, bien, il y a des globules blancs qui, eux, vont lancer un appel d'alerte parce qu'ils vont faire panique, panique, panique. Fait qu'ils vont lever une pancarte brune qui flash. Et là, il y a une attaque du système immunitaire, si on veut, ben, ils vont dire, hey, il y a un élément qui n'est pas supposé d'être là, on va aller le dégrader puis on va aller s'en occuper. Mais ça peut être une molécule de gluten. Ça peut être quelque chose qui, en théorie, n'est pas dangereux pour le corps, mais il est considéré comme tel dans le corps. Mais souvent, quand on a des effets, c'est que ça fait longtemps que notre système immunitaire envoie des effets pour qu'ils viennent s'occuper du cas. Fait qu'il est en mode alerte générale, des fois, depuis longtemps. Moi, personnellement, ça devait faire une bonne dizaine d'années, certainement. Donc, j'étais vraiment le cliché de ce que j'ai vu dans mon cours de naturothérapie, là, c'est personne qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments d'antibiotiques dans ma jeunesse. Donc, j'avais beaucoup de problèmes de sinusite à répétition, puis c'est ce qui m'a amené vers le programme 30 jours parce que j'étais tannée. Donc, j'ai eu comme diagnostic que j'avais une rhinite non allergique. Donc, il y avait rien à faire. Mais je me suis dit, ça se peut pas qu'il y ait rien à faire. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Puis ça doit être dans ce que je mange parce que c'est une des choses qu'on fait le plus dans une vie, manger. Et j'ai regardé à ce niveau-là. Fait que je reviens au programme 30 jours. Les intestins, le système sanguin réagit. Et pour voir si on a des réactions à certains produits, on va arrêter les allergènes les plus communs. Donc, quand on parle des allergènes les plus communs, je l'ai dit, il y a le gluten, il y a les produits laitiers, qui sont les deux plus grands et ceux auxquels il y a le plus de gens qui ont des effets allergènes. Ensuite, eh bien, pour accompagner ça, on va mettre une pause sur l'alcool, le café et aussi le soya. Le soya, du moins, en partie parce que c'est très rare le soya qui est fait aussi de façon organique. Donc,
qui n'a pas été génétiquement modifié. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi on met une pause. Mais il y a le tempeh aussi pour ceux qui en prennent, qui est toléré. Et on dit aussi pour la viande, ben d'arrêter la viande rouge, mais d'aller plus vers la viande blanche et les poissons. Donc, c'est pas nécessairement végétarien, mais vous pouvez quand même prendre la viande si c'est déjà dans votre repas. Et là, des fois, moi, la première fois qu'on a dit ça, ben là, si je mange plus de pain, plus de lait, qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger des feuilles de salade, tu sais. Mais, mais ce qui est bien avec ça, c'est que souvent, au lieu de faire des recherches et tout, c'est que c'est un programme clé en main. Donc, ça vient avec une liste d'épicerie, ça vient avec des recettes. Vous n'êtes pas obligé de prendre la première recette du lundi, mais il y a quand même un plan qui dit lundi matin, lundi midi, lundi soir. Donc, on peut suivre ça, ou on peut y aller à son gré ou selon les repas qu'on trouve alléchant, je vais dire, hein, parce que le but, c'est pas de se priver, c'est quand même de bien manger. Et on respecte le guide alimentaire canadien parce que dans l'assiette, on dit la moitié de fruits et légumes, hein, la moitié de légumes, une partie de protéines, des bons gras aussi. Donc, on va aller chercher et maximiser ça. Donc, c'est des gens qui ont pensé, des naturopathes, des spécialistes de l'alimentation, qui ont pensé au repas. Donc, le kit, pendant le repas, pendant 30 jours, on a déjeuner, dîner, souper, les listes d'épicerie. Et, bien sûr, on a certains trucs pour nous aider. Parce que moi, la première fois qu'on a dit, ben là, je ne vais pas arrêter le café. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir mal à la tête. Hein? Ben, il y a des trucs qui remplacent, comme justement, j'en ai parlé un peu plus tôt, on les appelle les fizz. Donc, c'est vraiment les favoris de la plupart des gens. En tout cas, quand on est dans Arbonne, on devient souvent des fans. Donc, c'est des bâtons effervescents énergisants. Donc, ça vient soulager temporairement la fatigue, stimuler aussi la vigilance. Donc, c'est un peu une boisson énergisante santé. Ça remplace le café. Il y a quand même de la caféine à l'intérieur. Il y a un 50 mg de caféine, pardon. Mais c'est dérivé naturellement de feuilles de thé vert et de guarana. Il y a aussi du ginseng à l'intérieur et il y a il y a des vitamines de la famille du complexe B. Donc, la famille du complexe B vient vraiment aider. Il y a du chrome aussi, donc tout pour venir nourrir au niveau des cellules. Donc, ça aussi, et ça goûte très bon. Surtout cet été avec de la bonne glace, là, c'est très bon, mais il y en a qui le préfèrent chaud aussi. Donc, on le prend chaud et avec une tisane, donc qui est un thé aux herbes que j'ai oublié d'apporter ici, qui est un peu plus loin de moi, mais c'est des sachets, on l'appelle le thé aux herbes, mais c'est une tisane qui comprend 9 plantes qui sont toutes bonnes, soit pour le transit intestinal, pour la fonction des reins, pour la digestion. Donc, on parle de réglisse, on parle de chardon-marie, on parle de menthe poivrée, on parle de camomille. Donc, il y a plein de choses à l'intérieur. Ces plantes-là sont merveilleuses pour aider la fonction des reins à éliminer. Parce que souvent aussi, ce qu'on oublie, c'est que la fonction de base, hein, des fois, quand on a certains problèmes de santé, on commence à prendre des produits. Moi, j'ai déjà fait ça, puis je ne le savais pas. Mais on a besoin que ça sorte. Donc, comment va votre transit intestinal, pourrais-je vous demander? Mais parce que si on mange puis qu'on élimine aux 2-3 jours, bien c'est normal aussi qu'on peut avoir des effets parce que plus longtemps ça reste dans le corps et plus longtemps ça devient en état de fermentation. Et qui dit fermentation dit milieu plus acide, dit peut-être moins des bonnes bactéries qui sont présentes. Donc notre intestin, lui, il va s'adapter. Les bactéries vont s'adapter selon ce que la personne va manger. Donc, c'est très important de donner des bonnes bactéries à notre intestin. Donc, le programme 30 jours, on remplace les déjeuners. Les déjeuners, des fois, on se dit, ah ben là, si je mange pas de toast, si je mange pas ci, si je mange pas ça, qu'est-ce que je peux manger? Bien, au lieu d'aller dans le gruau, ben c'est là qu'on vient avec les sachets de protéines. Là, j'ai ici la version individuelle, parce que justement, en ce moment, il y a des gros rabais sur ça jusqu'à dimanche, mais il y a le format individuel ou il y a le format du sac de 30 portions. Donc, on prend ça, on fait un smoothie avec. Qu'on fait un smoothie à boire ou des smoothies en bol, il y a vraiment plein de bonnes recettes, vraiment excellentes. Je pensais pas aimer ça moi-même. Et c'est rendu que je mange des smoothies presque à tous les matins, sauf le moment où il y a des œufs des fois, là, mais mais j'adore ça. Je mets les fruits que je veux. Donc, vanille, qui est très versatile, autant si on veut faire des smoothies verts, si on veut faire des smoothies avec des fraises. Donc, c'est vraiment excellent. Il y a plusieurs saveurs, mais dans le programme 30 jours, il y a vanille, chocolat et café, qui est quand même mon préféré. Là. Lui, quand il est arrivé, ça a pas mal tassé un peu les autres, là, mais c'est fait comme un bon café mocha et santé. Ce qui vous empêche pas de vous faire un café glacé aussi le matin.
Ça, c'est très bon. Et ce qu'on ajoute avec, pour le déjeuner, souvent, ben, ça va être facile d'ajouter des fibres. Là, j'ai la vieille version ici, le stimulant aux fibres. Donc, c'est composé d'inuline, mais ça vient de zeste d'orange, c'est de la poudre qui vient à partir de légumes. Et l'inuline, on dit que c'est prébiotique parce que c'est la nourriture préférée de nos bactéries. Oui, ça fait des éponges, ça ramasse les toxines, ça aide à montrer la sortie aussi, mais c'est de la nourriture que nos bonnes bactéries vont adorer. Donc, si on donne de la bonne nourriture à nos bonnes bactéries, eh bien, elles vont revenir et elles vont se multiplier. À retenir. Et avec ça, ben, on va prendre un sachet. Là, évidemment, je ne le trouve pas, mais c'est un sachet dans ce format-là qui est aussi des prébiotiques, probiotiques et enzymes. Donc, c'est une version qui n'est pas au frigo. Donc, c'est un sachet qu'on ouvre et qu'on peut mettre tout de suite dans notre smoothie. On peut le mettre dans d'autres choses aussi parce qu'il y a une légère saveur de gingembre. Mais c'est mieux de... Moi, je le mets carrément dans mon smoothie parce que ça passe super bien. Et ça, ben, ça vient passer parce que c'est sporulé. Donc, c'est en forme de poudre et ça va passer et ça résiste mieux que des formules, des fois en capsule, avec l'acide de l'estomac, donc l'acide chlorhydrique. Parce que des fois, on en perd beaucoup. Hein? On va prendre des probiotiques, mais il y en a qui ne passeront pas le cap du taux d'acidité dans notre estomac. Donc, ça va mieux passer et se rendre à l'endroit où ça a besoin de passer. Donc, ça, c'est la formule déjeuner. C'est les produits qui viennent avec ça. Ensuite, pour remplacer le café, si vous en avez besoin le matin ou à la pause après-dîner, dépendamment de votre horaire de journée. Moi, je l'aime bien en après-midi. Donc, après-dîner, bien, les sachets que je vous ai parlé, boissons énergisantes, les fizz. Ensuite, on a aussi le choix entre quelques autres produits. Donc, moi, ce que j'adore aussi, c'est les greens. Donc, ça ici, on marque spiruline, chlorelle. Donc, c'est des super aliments. Donc, c'est vert. Il y a une portion, vous avez 37 fruits et légumes de toutes les couleurs, en plus de la chlorelle, qui a un peu les mêmes effets que la chlorophylle, qui est une algue. Et ça, ben, ça vient vraiment capter le meilleur de tout ce qu'on a besoin. La spiruline aussi vient nous donner de l'énergie, des antioxydants, des phytonutriments. Donc, tout ce que notre corps a besoin. Et à la semaine 3, hein, quand on s'est habitué à cette nouvelle alimentation, des fois, il y a des effets d'élimination qui peuvent arriver. En tout cas, moi, ça a été mon cas dans la première semaine. Et on arrive à la 3e semaine, et comme, ben, notre intestin a libéré déjà, bien, on peut passer, on a des boissons purificateurs. Donc, c'est des purificateurs doux. C'est fait à base de citron, de gingembre et de choline. Donc ça vient aider à la fonction. Il y a de l'aloès aussi. J'allais l'oublier. Donc ça passe. L'aloès vient vraiment adoucir toutes les parois. Donc s'il y a de l'inflammation à quelque part, ça vient vraiment l'enrober, hein, un peu comme quand on en met après un coup de soleil. Donc ça fait le même effet à l'intérieur. Et ça vient stimuler les fonctions du foie. Le foie, c'est vraiment un de nos meilleurs amis. Donc, il stocke plein d'affaires, il fait du ménage, et donc il y a des fonctions multiples dans notre corps et on ne l'aime pas assez souvent. Donc, on peut l'aider à établir ces fonctions-là avec le citron, le gingembre et la choline. Et ça vient vraiment dégager. C'est très, 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 très doux. Et la saveur de citron-gingembre, c'est vraiment bon. On le met dans de l'eau un peu tiède pour que ça puisse mieux se dissoudre. Et moi, souvent, ben, c'est ça, je le mets dans 1 litre d'eau. Donc, je le mets dans ma bouteille, puis je le bois tout au long de la journée, à travers d'autres liquides. Et ça passe vraiment super bien. Il est assez doux pour être pris au quotidien. Mais moi, souvent, là, depuis ce temps-là, je le prends au besoin. Donc, c'est la façon de faire pour le 30 jours. Et à la fin du 30 jours, ah oui, en plus, il y a un groupe. Donc, il y a on se suit. Il y a des nouvelles aussi. Il y a des informations qui sont données à tous les jours, des liens pour aller regarder certaines vidéos, des documentaires et du soutien aussi pour faire « Hey, moi, j'ai essayé telle recette. » Donc, il y a des recettes aussi de smoothies, de crêpes, de plein de choses à faire avec les protéines, de boules d'énergie. C'est vraiment très bon ce qu'on peut faire avec ça. Et à la fin, ben, on peut établir. Hein, on va réintroduire tranquillement les éléments, un à la fois. Souvent pour voir, ben, est-ce que c'est vraiment le gluten ou est-ce que c'était peut-être le café qui me fait pas toujours? À la fin de ce mois-là, eh bien, c'est une façon aussi de voir à quoi on a pu réagir et quels sont les effets qui sont venus. Moi, personnellement, j'ai vu de l'inflammation même dans mon visage qui est disparu. J'ai vraiment eu un retour d'énergie assez incroyable, en plus de me donner plein de belles recettes de trucs à manger. Donc voilà, c'était une longue
C'était une longue intervalle pour parler du défi 30 jours, mais quand on me parle sur la nutrition et sur le microbiote, je pourrais parler longtemps. Mais je pense que ça veut juste dire qu'un jour, je vais faire un atelier juste sur le 30 jours. Fait que je vais repasser la parole à Kim pour nous parler un peu plus de la partie de l'entreprise. Oui, et non, mais t'es super intéressante, vraiment, là, c'est vraiment super bien d'expliquer. Puis moi aussi, le 30 jours, ça a été extrêmement révélateur, là. J'ai toujours été une fille qui siestait l'après-midi. Puis j'étais chanceuse, j'avais la chance de le faire parce que je faisais des chiffres coupés, mais c'était comme une espèce de routine que je me sortais pas, justement à cause de mon alimentation, parce que je nourrissais pas mon corps de ce qu'il avait réellement besoin. Quand j'ai fait le 30 jours, l'énergie, c'était fou, là. Me sentir comme à l'âge de 10-12 ans, quand j'étais une vraie tornade, là. Quand je vois mon garçon de 4 ans, je fais OK, pendant le 30 jours, je l'accotais, là, dans le niveau d'énergie. Je sais, moi, c'est vraiment, j'ai trouvé ça super. Puis c'est ça qui fait que ça me donne toujours le goût de retourner vers ces habitudes-là parce que, pour vrai, ça faisait des années que je n'avais pas vécu ça. Puis moi, c'est le gluten qui était un élément c'est ça qui me rend fatiguée. J'ai l'impression que comme tu dis, ça me picote dans le visage après avoir mangé ça. Comme je me sens fatiguée. C'est ça, carrément. Fait que, ouais, vraiment une super de belle expérience. Au moins, à vivre ici, on se pose des questions, on a des douleurs, on est fatigué, on fait, je sais pas, on est stressé. Il y a plein de choses qui sont liées à, justement, l'alimentation. Fait que, pourquoi pas essayer? Puis, tu sais, oui, on a les produits qui sont comme des béquilles, mais on peut le faire aussi sans les produits pour l'essayer. Puis, c'est juste que quand on a un groupe, qu'on est soutenu avec des gens qui le font avec nous, puis des produits pour nous aider justement à avoir une meilleure énergie, ben c'est le meilleur des deux mondes, là, en tout cas. C'est vraiment merveilleux. J'en rajouterai pas plus parce que tu as fait une bonne part, mais j'avais besoin de dire que moi aussi, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Fait que comment ça marche? De quelle façon on est payé? C'est quoi le marketing social? C'était vraiment un monde que je ne connaissais pas du tout, que je me disais, mais comment je vais faire? Puis justement, du fait que je me disais qu'il fallait que je gagne ma vie demain avec ça, que je mettais ça beaucoup trop gros puis trop difficile. Mais c'est vraiment du bouche à oreille, en fait. À la base, on est des clients, on adore les produits. Moi, j'ai vu des résultats vraiment très rapidement. Juste avant de faire le 30 jours, 3 mois avant, j'ai acheté la gamme Agewell complète parce que j'avais des particularités sur mon visage. J'avais envoyé une photo à ma chum. J'ai dit, ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? As-tu quelque chose pour moi? Ça a été super rapide, les résultats. Fait que bref, je suis vraiment tombée en amour. Puis, tu sais, j'avais essayé plein d'autres produits avant que j'aimais vraiment beaucoup. Fait que dans le fond, c'est ça. On est des ambassadrices. On parle, on partage, puis on a des solutions qui sont santé, puis avec des produits qui sont non toxiques. Fait que pourquoi pour moi, c'est une évidence de conseiller à mes amis d'essayer un produit pour voir si ça peut leur convenir. Puis je le sais que c'est un meilleur choix aussi pour leur santé. Fait que je trouve ça vraiment super évident. Et c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment, on le dit, là, 92% des achats qu'on va faire, souvent, ça va être par la recommandation qu'on va avoir entendu parler quelqu'un, on va avoir vu une pub à la télé. Fait que souvent, c'est vraiment à cause qu'on en a entendu parler. De quelle façon qu'on est payé, en fait, on a des commissions directement de nos ventes. Donc, on a de 15 à 35% des ventes qu'on fait sur notre site web qui est vraiment complet à notre nom. Comme moi, mon site web, c'est kimlebrun.arbonne.com. J'ai mis ma petite photo, puis tout est monté, toutes les informations sur les produits, puis le fait qu'on ait une super de belle communauté, puis qu'il y a beaucoup de spécialistes comme toi, Annie, qui est en train, qui apprend extrêmement de choses. On est entouré de pharmaciennes, des infirmières, des bromatologues, en tout cas, des gens avec des connaissances dans tous les milieux. Puis ça, là, ça me fascine parce que c'est comme si je peux apprendre à tous les jours tellement de choses super fascinantes puis super intéressantes. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Fait que ça vient toucher vraiment plein de sphères de ma vie que quand je retourne jusqu'à la tendre enfance, qu'est-ce que j'aurais aimé faire dans ma vie? On dirait que ça touche plein de petites choses. Puis, en fait, ça m'ouvre les portes aussi, ça m'ouvre les yeux à dire « Wow, j'ai envie d'en savoir plus sur ça, puis pourquoi pas aller suivre des formations. » Fait en tout cas, c'est vraiment hâte. Ensuite de ça, on a des remises sur notre volume de groupe, en fait, parce qu'on peut bâtir une petite entreprise, on vend des produits à des clients,
puis aller chercher un petit revenu, puis c'est super comme ça. Mais du moment où on commence à toucher des remises, c'est qu'on a créé une entreprise avec... C'est comme créer un réseau de distribution, en fait. C'est qu'on forme des gens à faire exactement la même chose que nous. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut monter de niveau. Il y a 4 niveaux de gestion, mais on ne gère pas personne là, parce qu'on est tous très, très autonomes. On fait nos choses à notre vitesse, à notre rythme, avec les gens qu'on veut. C'est ça aussi la beauté, là, c'est que il n'y a personne, on n'a pas de pression, on n'a pas d'obligation d'achat, pas d'obligation de vente. C'est vraiment, on en fait on a l'opportunité, puis on en fait ce qu'on en veut. Fait que ça, c'est vraiment super. À mon niveau, on commence tous conseillers indépendants. Ensuite de ça, on peut devenir directeur de district. Ça, c'est mon niveau. Et à directeur de district, on gagne en moyenne entre 300 et 1500, 1500, oui, c'est ça, 1500 $ par mois. Ça, pour un temps partiel, là, c'est extraordinaire ce que ça peut faire comme différence. Là. Ça peut être un voyage, ça peut être... au bout de l'année, là, un voyage avec la famille, ça peut être des sous qu'on met de côté pour des projets. Ensuite de ça, on a directeur de zone. Puis ça, là, c'est le niveau que je vise, mais je vise beaucoup plus haut que ça, mais j'essaie d'y aller étape par étape, mais c'est le niveau qu'on peut léguer sur 7 générations. Fait que ce qu'on a bâti, les gens qui ont démarré avec nous, qui ont fait démarrer des gens avec nous, tu sais, des fois, c'est dur à comme visualiser ce que ça peut engendrer comme effet cumulé un peu, si on peut dire comme ça, exponentiel. Ben, de savoir que je peux laisser ça à mes enfants, à leurs petits-enfants, jusqu'à 7 générations en arrière. Je connais rien qui offre ça, là, vraiment. Fait que moi, quand j'ai appris ça, j'ai appelé mon père, puis je pleurais. J'étais là, papa, c'est fou, c'est complètement fou. Puis il était là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est donc, ben, tu sais, c'est fou qu'on ait droit à quelque chose comme ça. Fait, j'étais vraiment super, super excitée. Puis à ce niveau-là, c'est de 1500 à 5000 $ par mois qu'on peut aller chercher. Ce niveau-là, c'est ça, directeur de zone. Ensuite de ça, on a le niveau de directeur régional, que c'est là aussi qu'on reçoit un boni. C'est-tu un boni qu'on dit? Un boni en argent pour aller chercher l'allocation d'une Mercedes-Benz. Fait que ça, c'est vraiment super, un vraiment beau cadeau. Je pense que quand on est rendu là aussi, c'est pas juste pour le véhicule, en fait, mais la fierté d'avoir bâti une équipe parce que rendu à ce niveau-là, tu en as des leaders avec toi dans ton équipe. Fait que ça doit être vraiment une grande fierté là, d'être rendu à ce niveau-là. Et on gagne des revenus de 5 000 à 15 000 $ par mois. Vraiment. Puis c'est encore un temps partiel. C'est ça aussi, c'est que à chaque niveau, les gens font les mêmes choses, mais ils ont des équipes à qui montrer ce qu'ils ont fait pour partir leur business. Fait que c'est vraiment juste de continuer ce qu'on fait, puis de continuer à parler de ce qu'on aime. Et le dernier niveau, c'est directeur national. Et là, ça peut aller de 20 000 $ par mois à il n'y a pas de plafond. C'est vraiment sans limite, en fait. Donc, tout ça en restant un temps partiel. Là, j'avais plein de choses à dire, puis on dirait que je suis comme, je suis comme en ébullition. Mais le marketing de réseau aussi, là, c'est une des entreprises qui est le plus lucrative au monde. Là. En fait, c'est la deuxième plus lucrative au monde et le santé, beauté, mieux-être, c'est la première, les premières entreprises les plus rentables au monde. Donc, nous, on se positionne dans ces deux choses-là. Donc, on est vraiment à la bonne place au bon moment, carrément. Et j'ai entendu une phrase tantôt. Je l'ai écrite juste ici parce que j'ai fait « Wow, c'est vrai ». Puis, la folie, c'est d'espérer avoir des résultats différents en continuant à faire les mêmes choses constamment. Puis de ça, faire ce qu'on fait, Annie et moi, et des milliers d'autres femmes et d'hommes aussi, de tous les milieux, c'est vraiment sortir de notre zone de confort. Il n'y a personne, vous entendrez n'importe qui en parler, il n'y a personne qui s'est dit « Ah oh, oui, c'est sûr, on s'est toutes pas vu faire ça avant de commencer à faire ça. » Fait que c'est vraiment hot. Puis l'autre phrase aussi qui m'a marqué, c'est
si tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui, t'es où dans 5 ans? Je vais être encore à la même place à me demander quand est-ce que je vais avoir plus de temps, quand est-ce que je vais pouvoir voyager à ma retraite. Non, ça ne me tente pas d'attendre jusqu'à là. J'ai envie d'en profiter maintenant. Puis là, ben, j'ai envie de prendre soin de ma santé, prendre soin de la santé de mes enfants, de mon chum, de ma famille. Puis j'ai envie de partager ça avec le plus de monde possible autour de moi, puis de pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Fait que voilà. Eh ben, merci beaucoup, Kim. C'était vraiment inspirant ces phrases-là parce que c'est vrai qu'on s'est toutes pas vu faire ça à la base. Tu sais, c'est pas ah, moi, dans la vie, je vais être conseillère Arbonne ou peu importe, mais Ouais. finalement, en faisant ça, en rencontrant les gens, puis de ce que je comprends aussi, on est deux personnes qui aiment beaucoup parler avec les gens, fait que c'est juste bien, puis moi, de savoir que j'aide des gens autour de moi à être mieux, à être en santé, que ce soit la santé digestive ou la santé mentale aussi, parce que des fois, juste prendre de soin de soi, c'est aussi une façon de se donner des rituels et de se donner du temps dans une période où, justement, des fois, on prend même pas le temps de prendre soin de soi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de prendre soin de soi? Donc, Arbonne, finalement, pour moi aussi, ça a été ça. Puis, si en plus, ben, en recommandant des produits que j'aime puis que je sais qu'ils font du bien autour de moi, si ça peut aider d'autres gens autour de moi, ben, j'en suis vraiment heureuse. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagnée ce soir dans cette aventure. C'est moi qui te Puis, remercie de m'avoir demandé ça. Je suis vraiment contente. C'est un beau moment. très beau moment. Puis si jamais ben, vous avez des questions, ben, on vous invite à retourner voir la conseillère qui vous a envoyé cette invitation-là, ou sinon vous pouvez communiquer avec nous là, sans problème. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous voir bientôt. Bonne soirée!